Salut, salut les yogis, yoginis. Donc là, c'est une petite explication de qu'est-ce que vous avez besoin en cours. Vous avez surtout besoin d'un bloc dans tous les types de yoga où j'étais assis tout de suite pour vous aider, pour les débutants, pour plein de postures, ça va être utile. Pour le sportif et l'aérien, parfois on en a besoin également aussi, donc prenez bien un bloc minimum, voire parfois on a besoin de 2 blocs, surtout quand on essaie de travailler les grands écarts, etc. Donc si vous avez 2 blocs, c'est l'idéal, et en plus pour vous asseoir, vous pouvez les mettre l'un à côté de l'autre et vous avez plus d'espace parce que c'est quand même assez petit. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre également? En général, une couverture pour les relaxations, pensez-y, même si c'est que pour la fin de la séance, c'est important, ça dépend comment est chauffée votre pièce et à quelle période on est, mais c'est chouette, surtout que c'est important en yoga de ne pas avoir froid et qu'en relaxation, le corps se refroidit, donc pensez-y. Également, une sangle. Donc, si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez trouver ça sur Internet, après dans les grandes villes. Sinon, la sangle, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une ceinture, mais franchement, ça coupe. D'accord, la circulation, surtout si vous êtes nu-pied par exemple, ça peut vous couper sur le côté du pied. Donc, on pense bien à essayer d'acheter une sangle sur Internet ou au magasin le plus proche de chez vous. Parce que moi, je suis à la campagne et c'est vrai que dans notre coin, il n'y en a pas trop. Donc, ceux qui habitent un peu plus dans les grandes villes, n'hésitez pas à en acheter par chez vous. Alors, en plus de la sangle, des blocs, on peut aussi avoir besoin de temps en temps d'une chaise. Donc, si vous pouvez voir un petit peu les vidéos d'aériens, les chaises, c'est pas des chaises qui sont fermées à l'arrière. Elles ont des barreaux à l'arrière et en dessous. Et c'est pas pour rien, d'accord? C'est pour s'aider à maintenir avec les barreaux et parfois on doit traverser la chaise de l'avant à l'arrière avec le pied. Donc si c'est une chaise fermée, vous ne pouvez pas faire ça. Pensez-y, une chaise pliante normalement, vous pouvez trouver assez facilement avec des barreaux, pareil au plus près de chez vous. Et si vous ne trouvez vraiment pas, que vous êtes trop à la campagne comme moi, et ben Internet, hein. Désolé, c'est pas très bien, c'est pas local. Mais quand on n'a pas le choix, quand on est vraiment dans des petites villes ou à la campagne, parfois on n'a pas le choix et on est obligé de passer par là. D'accord ? Donc voilà, ça c'est vraiment les ustensiles importants. Et pensez également à un bon tapis de yoga. Je suis d'accord que vous utilisiez des tapis de gym, mais pour mettre en dessous, pour l'épaisseur, pour vous aider pour les postures un peu plus difficiles. Sinon, les tapis de yoga, c'est vraiment comme ceci. Vous pouvez en trouver un peu partout dans les magasins, même dans les petites villes comme chez moi, il y en a, d'accord? Donc là, pas besoin de passer par Internet. Et en plus, sur Internet, moi je déconseille parce que vous ne pouvez même pas toucher pour voir comment c'est, d'accord? Que là, vous voyez, il y a des petits carrés. Donc, j'essaie de bouger un peu le tapis pour que vous voyez avec la vidéo. Il y a des petits carrés un peu partout. C'est pas pour rien. Vous pressez avec votre main, vous voyez que ça dérape pas. Vous faites ça sur un tapis de gym, vous glissez. Et donc là, c'est très important pour pas vous faire mal. Okay? Donc, attention, j'ai des élèves cette année, par exemple, qui ont acheté des tapis de yoga, qui se sont dit, ah, bah, trop bien, il y a des petits carrés. Il était carrément pas cher, à moins de 10 €. Et en fait, c'est un peu la trappe touriste, on va dire, parce que c'était des tapis de gym. Et la matière, vous la reconnaissez, les tapis de gym, c'est vraiment matière à moitié plastique qui glisse vraiment. Là, c'est pas une matière plastique, vous allez le voir, d'accord? Donc ça, dans les magasins de sport ou n'importe où, hein, ok? Donc voilà pour les petits infos. Également, ce qui est chouette parfois, c'est d'avoir une petite balle. Alors, une petite balle de tennis, ça vous pouvez en trouver partout. Sinon, les petites balles dans les supermarchés, vous pouvez en trouver également aussi en mousse qu'on peut utiliser pour les enfants. Et ça peut vous être utile pour masser un peu tout votre corps, pour relâcher les tensions musculaires. Et on le fera quelques fois en cours. Okay? Donc, pensez bien à tout ça et de bien avoir votre matériel à chaque fois. Parce que moi, je ne vous dirai pas tout le temps dans les vidéos. C'est vrai qu'il y aura pas mal de vidéos, pas mal de variantes. Donc, pensez à avoir tout le temps votre matériel à côté de vous, dans une petite pièce, où vous faites votre yoga, comme ça, vous ne les chercherez pas. Voilà, merci beaucoup, namasté, à la prochaine.